les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On est là pour le tirage sentimental du mois d'octobre. Alors, comme à son habitude, ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez juste ce qui résonne en vous et peut-être que ce tirage ne vous parlera pas du tout. Ça arrive aussi. Donc c'est un tirage qui concerne les Capricornes, aussi bien en couple que célibataire, puisqu'on parle des énergies qui vous traversent, vous, la Capricorne. Hein. Et donc ça concerne les Capricornes en signe solaire, lunaire, ascendant et bien sûr la planète Vénus. Donc c'est un tirage à 5 cartes sur 3 lignes. Et puis voilà. Allez, c'est parti pour les Capricornes. On commence avec le tarot psychique. Alors, on vous parle de retrait affectif. Alors, qu'est-ce qui se passe chez certains Capricornes? On a besoin de se retrouver face à soi pour voir et comprendre un peu ce qui se passe autour de nous. Alors, on parle d'obstacles et de défis. Et aussi de communication. Alors, peut-être qu'avec toutes ces énergies qu'il y a en ce moment pour les Capricornes en couple ou même célibataires, on a besoin d'un retour sur soi parce que peut-être qu'avec l'autre, il y a une mise au point qui est en train de se faire, qui est nécessaire. Il y a peut-être certains obstacles justement qui vous demandent d'être en retrait. Peut-être justement pour ne pas forcément avoir des conflits avec l'autre, là il n'y en aurait pas. Parce que vous avez quand même besoin de communiquer avec votre autre. En ce qui concerne les célibataires, on est peut-être en retrait affectif pour les célibataires parce que c'est peut-être un peu pesant d'être seul. Vous avez l'impression que vous n'avez que des obstacles. Bon, il y a quand même, c'est quand même... Elle sort, c'est pas la première fois qu'elle sort. Alors, c'est la carte 5, c'est quand même la carte du changement. Donc, voilà, c'est peut-être la fin des défis pour les célibataires. Et encore, on parle de 5, là, le 5, le 5e chakra. Justement, le fait de communiquer, de parler aux autres, ou à celle ou celui qui vous intéresserait, ça peut peut-être apporter certains changements pour ce mois d'octobre au niveau des énergies. Allez, on va voir. On vous parle de sagesse. Encore un 5 ami Scorpion. Eh bien, dis donc, c'est la carte du pape. Donc, il y a quand même... ce retrait affectif est voulu, parce qu'il permet d'avoir une certaine une sagesse, une maturité en fait. Peut-être que dans votre couple, il y a eu des obstacles, justement, le fait d'en parler. Bon, voilà. Alors, on va en prendre une petite dernière pour nos amis Capricornes. Ah, j'en ai deux. Ah, c'est dommage. Ah, c'était très belle celle-là. Mais j'aurais peut-être dû les garder. Allez. Comme quoi, quand ça doit sortir, ça sort. Bon. Donc voilà, retrait affectif, tout ça, c'est parce que, voilà, pour trouver l'harmonie, Qu'est-ce qu'on peut dire de cette première ligne? Pour le moment, pour le mois d'octobre, au niveau sentimental, pour vous les Capricornes, en couple et célibataires, c'est que vous avez eu besoin de vous mettre en retrait, de vous retourner sur vous-même par rapport à des conflits peut-être qu'il y a eu dans le couple, ou justement des conflits qui, pour les célibataires, vous avez l'impression que vous êtes freinés.
Donc il y a quand même de la communication avec l'autre, ou de la communication justement pour attirer cette personne que vous désirez, mais célibataire. Hein. Et il y a quand même cette maturité en vous, cette sagesse qui fait qu'il y a l'harmonie, l'équilibre qui arrive. L'harmonie aussi bien, écoutez, pour le couple, voilà, c'est les soucis, ce retrait affectif en fait, ce retour sur soi, cette introspection a été nécessaire et bénéfique. Hein, pour les couples, et puis pour les célibataires, ça annonce quand même un rapprochement quand même avec cette personne qui vous plaît ou celle qui doit rentrer dans votre vie. Allez, on va voir avec l'oracle de la sorcière noire et ses runes. Hop. La carte du coquillage. On vous dit de vous extraire de votre coquille. Timidité, isolement. Alors peut-être que pour certains, le fait d'avoir fait ce retour sur soi, c'était peut-être pour dépasser une certaine timidité, hein, pour aller parler avec son autre. Sinon, peut-être que, voilà, pour certains, c'était une période d'isolement. Donc, c'est le moment de sortir. C'est le moment de sortir pour aller vers cette rencontre ou cette personne que vous connaissez déjà. C'est sûr, si vous restez enfermé chez vous, ça avancera pas beaucoup. Ok, pour certains, il y a quand même une certaine nostalgie, vous pensez au passé. D'où cette introspection, ce retrait, peut-être pour mettre les choses au point en vous-même. Hein. Et peut-être que pour ceux qui sont célibataires, c'est voilà, le passé est derrière vous. C'est devant qu'il faut regarder et ça vous permet de vous extraire de cet isolement dans lequel vous étiez. Hein. C'est peut-être ça votre défi pour les célibataires. Hein. Qu'est-ce que je peux vous dire? Que l'âme sœur, hein, l'âme sœur est là, hein, l'âme sœur est devant vous, elle arrive. Alors si vous êtes en couple, vous êtes déjà connecté, vous êtes avec votre âme sœur, hein, on peut dire ça comme ça. Il y a un contrat d'âme. Alors même si vous êtes célibataire, pour ceux qui sont célibataires, elle arrive. Hein. C'est la carte du départ, de l'éloignement. Ailleurs est un autre présent. Pour certains Capricornes, il y a un départ. On parle d'une notion de bouger ou de s'éloigner, de s'éloigner peut-être à un moment de l'autre. On en revient encore à ce retrait affectif. Hein. Et c'est justement cet éloignement qui vous permet justement de vous projeter sur, de visualiser votre futur. Hein. Le corbeau, c'est le messager. Oups là. Donc c'est quand même d'assez belles énergies. Il y a quand même un moment de repli pour le mois d'octobre. Mais qui est nécessaire quand même pour la belle harmonie qui arrive hein, quand même hein, pour les célibataires et pour les couples. Hein. Allez, on va voir avec le luminaire. La carte de l'éclosion. La carte de l'éclosion, regardez, c'est cette fleur qui est en pleine lumière avec là, cette lumière, c'est violette. On va dire ce qui est en train de d'éclore, c'est quand même l'aboutissement pour certains qui sont en couple. Et pour les célibataires, ouais, ça arrive. Ça se met en place pour le mois d'octobre. Vous êtes guidé, vous êtes accompagné, quoi qu'il arrive.
Capricorne célibataire ou en couple, vous êtes accompagné. La guérisseuse. La guérisseuse, c'est cette intuition qui est en vous. On parle là aussi encore de sagesse, hein, comme ici. La guérisseuse, c'est la personne qui sait ce qui arrive, qui le ressent. Ami Capricorne, regardez, la fleur de vœux. Vous soufflez, vous demandez à l'univers et c'est entendu. Tout ça, ça s'envole et... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? La carte de la lune. Il y a en vous un mystère absolu. On parle d'intuition là aussi. On parle de vérité. C'est une belle lune rose quand même. Non mais je sais que je dis souvent que je n'aime pas la lune, mais bon, j'avoue que la carte est très jolie. Très cher Capricorne, vous avez de très très belles énergies qui vous accompagnent aussi bien en couple que célibataire. C'est le début d'une nouvelle aventure de toute manière. Hein. Ça se met en place pour le mois d'octobre au moins. Allez, on va voir avec les Stars Dragons s'ils ont quelque chose à vous dire. On vous parle d'héritage. Je pense bien sûr à un héritage spirituel. Hein. On vous rend quelque chose grâce à votre persévérance dans votre couple ou envers vous-même pour aller vers l'autre. À force de persévérance, hein, voilà, l'harmonie arrive. Hein. Voilà, l'éclosion, ouais. Amis Capricorne, j'espère que ce tirage aura résonné en vous. Si oui, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en haut et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie infiniment, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très très vite.